عسلامة ومرحبا الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم on va corriger un autre épreuve du concours, épreuve de physique bien sûr du concours BG. Et cette fois, sera pour session 2018. On va commencer par première partie concernant phénomène de transport. Donc, dans cette partie, on considère un fil métallique cylindrique homogène d'axe OX, de section S, de longueur grand L et de rayon A très petit par rapport à grand L, comme si montré là sur cette figurine. Ce fil possède une capacité thermique massique grand C, une masse volumique ρ et une conductivité thermique lambda. Les parois, latérales du fil sont parfaitement calorifugées. La température dans le fil T en fonction de X et de T est considérée uniforme sur la section du fil et ne dépend que d'abscisse X et bien sûr du temps. Ce fil est siège d'un phénomène de conduction thermique décrit par le vecteur densité de courant thermique J. Il est exprimé aussi en fonction de X et T suivant l'axe X. Donc, X est le vecteur unitaire de l'axe OX là. Alors, la première question pour un petit A. يقول لنا quelle est la dimension de J? Quelle est la grandeur donnée par son fil à travers la section du fil? Quelle est la dimension de cette grandeur? Donc, J, qui est le vecteur en fonction de grand M et le temps T, est un fil surfacique. C'est un flux plutôt surfacique de conduction. Il s'exprime en watts par mètre au carré ou bien mètre moins 2 et son flux est une puissance qui s'exprime en watts. En faisant un bilan thermique pendant un intervalle de temps delta t sur un tronçon du fil de longueur dx, montrez que les variations temporelles de l'énergie interne volumique UXT du fil sont reliées aux variations spatiales de J par la relation suivante. اللي هي تدخل une dérivée de UXT par rapport à T est égale à moins dérivée de J par rapport à X. Alors, ici, donc, on a le courant XT, le courant pour une position X plus dx. Et premier principe, donc là, on a du qui égale à dérivée partielle de l'énergie plus la charge, oui, ou la dérivée W du travail est égale à 0. Alors, si on fait la dérivée de U par rapport à T, on va trouver qui est égal à la dérivée de Q par rapport à T est égal le flux entrée moins le flux sortant. On a alors du qui est égal sous cette formule-là,